Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Nadia Féminin Sacré. Nous allons aborder les énergies de l'équinoxe d'automne. Nous sommes au mois de septembre, donc la transition entre le signe de la Vierge et de la Balance. Nous sommes à l'équinoxe. Donc, il s'agit toujours d'actualiser son énergie, de se référer à la nature pour savoir ce qui se passe en nous, ce qui se passe dans notre dimension intérieure, que nous transposons dans notre réalité extérieure, et toujours comment trouver cet équilibre permanent, si je puis dire, avec toutes les forces, toutes les influences dans lesquelles nous baignons. L'équinoxe d'automne est une invitation à préparer la transition entre la fin de l'année en cours et la nouvelle année, car l'année en termes universels débute avec le printemps et le signe du Bélier. Pendant les 6 premiers mois, nous traversons les éléments selon l'énergie yang, c'est-à-dire masculine. On est dans la naissance, la découverte de son identité et dans l'expression et l'affirmation de soi. Avec le signe de la Vierge, on se prépare à la discipline intérieure pour mettre en œuvre tout ce qui aura été conscientisé, canalisé et compris afin d'ancrer notre réalité, afin de manifester notre vie matérielle. On est en quelque sorte dans une forme d'apprentissage. La Vierge nous démontre que la vraie spiritualité s'inscrit dans la vie quotidienne, à travers le rythme du jour et de la nuit. À l'équinoxe d'automne, il y a un basculement énergétique entre le principe masculin et le principe féminin, avec les énergies de l'eau et de la terre. L'équinoxe renvoie à équilibre, et c'est justement avec le signe de la Balance que nous entrons dans ce nouveau cycle. Comme toute recherche d'équilibre, cela passe par une purification et une actualisation énergétique, un réajustement. L'équinoxe d'automne demande de préparer cette transition. Comme tout changement de saison, on peut faire une cure détox, un jeûne ou une purification selon notre choix, selon nos aspirations et selon ce qui nous appelle. C'est le bon moment pour faire un bilan et préparer la transition vers la nouvelle année. La saison de l'automne est une période très particulière et intense. Elle marque le dernier trimestre de l'année civile. Du coup, c'est le moment de mettre le dernier coup de collier aux objectifs de l'année, de début d'année, de terminer ce qui doit l'être et de commencer tout doucement à préparer la nouvelle année. Sur un plan plus spirituel, c'est un moment où le voile entre le visible et l'invisible devient plus mince, plus subtil. C'est donc le moment de semer pour récolter plus tard, soit au printemps suivant. L'automne est la période où l'énergie change, les feuilles meurent et tombent, les arbres semblent se dessécher, il pleut souvent, donc le feu extérieur de l'été fait place au feu intérieur. On pourrait dire que c'est une période magique, mais toutes les forces sont de la partie. C'est pourquoi il est important de se purifier, de purifier ses énergies et de se délester de tout ce qui nous encombre, tout ce qui encombre notre vie matérielle, notre vie émotionnelle et mentale, pour permettre à l'essentiel d'émerger. Alors, comment harmoniser ces énergies à l'équinoxe d'automne? Donc, l'automne se prépare en 3 étapes. Premièrement, l'équinoxe d'automne est une transition entre une énergie solaire et une énergie lunaire. Il constitue un portail énergétique entre les énergies terrestres et cosmiques, où la Terre renouvelle en quelque sorte sa structure énergétique. C'est le moment idéal pour faire une détox énergétique et spirituelle. Deuxièmement, le mois de la Balance nous invite à équilibrer tous les domaines de notre vie, à la fois matériel, relationnel, professionnel et spirituel. C'est le moment idéal pour se demander ce que l'on veut vraiment, pour se délester des faux semblants et pour être pleinement dans sa vérité.
La balance est aussi l'énergie de la justice, de la vérité, en miroir avec l'énergie du bélier, de l'amour dans son aspect romantique, des partenariats et des alliances. Il s'agit de trouver son propre équilibre pour le manifester dans la relation à l'autre. Troisièmement, le mois du Scorpion nous invite à la mort et à la renaissance intérieure sur tous les plans. L'énergie du Scorpion est l'énergie la plus intense pour transformer ses parts d'ombre en lumière. Cela nous demande vraiment de rentrer dans les profondeurs de notre être, dans l'aspect caché, dans ce qui est le plus profond en nous. Mais cela nécessite de prendre justement conscience de ces illusions, de ces ombres, de les accepter pour les transmuter. Le Scorpion nous met face à nos peurs, nos doutes, nos illusions, face à nous-mêmes. Ce qui aura été révélé par la balance et qui était caché peut émerger à la surface pour qu'on en prenne conscience afin de le transformer, pour enfin oser être et assumer qui on est vraiment. On peut alors équilibrer l'énergie du taureau en nous et briller, profiter pleinement de la vie, de ses bienfaits et de tout ce qu'elle nous apporte. Si ces 3 étapes ont bien été vécues, le mois du Sagittaire, le mois de décembre, permet de raviver son feu intérieur, de bénéficier de l'expansion de Jupiter qui va fortifier la graine qui vient d'être mise en terre pour la période de l'hiver. Donc l'automne est un moment de dépouillement, de renaissance et aussi de joie, de fête et de célébration. Si nous ne créons pas ces états d'être naturels en nous, comment pourrons-nous les manifester à l'extérieur? Il s'agit donc de se transformer, de mourir à l'ancien pour être de plus en plus nous-mêmes, vrais et authentiques. C'est donc un moment intense de reconnexion profonde, de guérison du féminin blessé et de s'autoriser à être pleinement soi. Quand je parle de féminin blessé, que nous soyons hommes ou femmes, cette part féminine en nous qui est le principe de l'accueil, de la réceptivité, de l'intuition, de la spiritualité et donc de la connexion. Pour être connecté à son corps, pour être connecté à sa propre source, à son âme source, à son esprit, à toutes ces choses, c'est le principe féminin qui nous le permet. Donc il ne faut pas voir l'aspect humain en premier. Il faut voir cela comme l'énergie qui nous permet de nous connecter à qui nous sommes, de nous connecter à notre corps, à nous-mêmes, pour recevoir la guidance, pour recevoir les messages et pour s'équilibrer. Et c'est ensuite la vie extérieure, l'aspect extérieur, le côté masculin qui pourra être alors équilibré. Parce que sinon, on est toujours à l'extérieur en train de chercher, on est toujours à l'extérieur en train de vouloir trouver les réponses, alors que tout est en nous. Le principe féminin est ce qui nous connecte à notre sagesse intérieure, à notre inné, à notre propre source. Donc c'est cela qu'il faut comprendre par là. Donc, que faire au moment de l'équinoxe, par exemple? Donc, 3 jours autour du 21 septembre, par exemple. Premièrement, il s'agit de faire le bilan de l'année en cours. Deuxièmement, de quoi devez-vous vous alléger, guérir, ou que devez-vous quitter pour mieux vous accueillir? Ici, le quoi peut être remplacé par le qui. De qui devez-vous vous alléger, c'est-à-dire faire le tri, par exemple, dans ses relations, ce genre de choses, puisque c'est ce que la balance, justement, nous invite à faire. Troisièmement, choisissez votre détox ou votre mode de purification. C'est un moyen tout simplement naturel de s'ajuster, de s'équilibrer, parce que nous changeons d'énergie et notre corps doit recevoir la nouvelle énergie. Donc si nous sommes toujours dans une ancienne énergie, nous n'avons pas fait la place, nous n'avons pas fait le nettoyage, le tri, nous ne pouvons pas vraiment accueillir ce qui vient. Et quatrièmement, quelles sont vos intentions pour la nouvelle année? Donc il ne s'agit pas forcément de le savoir tout de suite, mais ça peut être déjà d'y penser pour justement se préparer à accueillir ce qui doit être. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour l'équinoxe d'automne.
les moments d'équinoxe, des solstices sont toujours des moments importants car nous changeons de phase énergétique, ça bouge à l'intérieur de nous, ça bouge à l'intérieur de nos chakras, de nos systèmes, et cela se répercute forcément, inévitablement, dans notre réalité extérieure. Donc je vous souhaite un bel équinoxe d'automne et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute.